Bonjour à tous, on est samedi, un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors, on va faire la continuité du cours de samedi dernier. Samedi dernier, je vous ai un petit peu présenté ce qu'étaient les VPS, la réplication, son fonctionnement, qu'est-ce qu'il vous fallait pour faire tout ça. Aujourd'hui, on va partir dans la pratique. C'est toute une série de vidéos, je vous l'ai déjà dit, où on va aboutir finalement à une réplication en passant par différentes étapes. Alors aujourd'hui, on va parler du VPS. Alors avant de vous présenter le cours du jour, je vous rappelle, si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, vous n'hésitez pas à vous abonner et vous n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, j'essaye de vous répondre quand c'est possible. Deuxième point, je vous rappelle qu'il y a toujours les cagnottes Litchi et le compte PayPal. Vous trouvez les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez faire un don. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les donateurs qui apparaissent à l'écran et qui depuis le début de la chaîne ont participé. Merci encore une fois à vous tous. Et puis troisième point, on a toujours le code promo avec FranceLink, le code WinDevNerd vous offrira 10% de réduction sur votre hébergement WebDev et sur des bases de données Hyperfile SQL. Alors aujourd'hui, on parle du VPS et on va tout de suite sur le PC. Je vous montre avec cette petite vidéo assez courte tout ce que j'ai fait pour créer un VPS. Allez, c'est parti. Voilà, à présent, on est sur le PC. Alors, il fallait trouver un fournisseur de serveurs VPS. Je vous rappelle, VPS Virtual Private Server, ça coûte moins cher qu'un vrai serveur. Bien sûr, c'est quelque chose qui est partagé, je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Donc c'est un petit peu moins performant, mais pour des besoins de base, ça fonctionne très très bien. Et l'avantage du VPS, à la différence d'un ordinateur, c'est que lui, il est toujours allumé. Donc il n'y aura pas de problème pour aller s'y connecter et aller envoyer des données, les recevoir, etc. Moi, j'ai regardé un petit peu sur Internet, donc il y a plusieurs fournisseurs. Là, j'ai pris cette fois-ci OVH. Je vous expliquerai pourquoi pendant la vidéo. J'ai pas de code particulier promo à faire avec OVH, donc je l'appellerai dorénavant le fournisseur de VPS. Je vous dirai juste un petit peu pourquoi j'ai trouvé ça plus simple avec eux. Alors, OVH, bien sûr, vous tapez OVH sur Google ou votre navigateur, vous tomberez sur leur page. Et bien sûr, quand vous tombez sur la page d'OVH, vous avez ici un petit truc barre métal et VPS. Et puis, vous trouvez ici VPS serveur privé. Alors, vous voyez, il y a des prix. Vous voyez, la vidéo, je l'ai faite pendant le Black Friday, donc on vous fait des offres. Alors nous, on n'a pas besoin de grosses ressources. Alors évidemment, plus vous aurez de gens qui iront se connecter sur votre base de données, plus vous aurez de connexions en même temps, plus vous aurez des besoins en volume important, vous allez devoir prendre une solution qui est de plus en plus chère. Alors on paye tous les mois un serveur VPS. Évidemment, si vous payez à l'année, c'est moins cher que si vous payez mensuellement. Donc moi, j'étais parti sur l'offre Starter, vous voyez, qui est à 3,50 € hors taxe. Donc j'ai 2 Go de RAM, 20 Go de stockage sur le SSD. Alors c'est parfaitement suffisant pour ce qu'on veut faire, voilà. Et puis 100 mégabits par seconde en illimité. Alors si vous cliquez sur commander, là, hop, alors là, je sais pas pourquoi il se lance pas, voilà. Donc là, vous avez la possibilité en fait de le configurer. Alors à savoir que quand vous prenez un serveur VPS, vous avez toujours la possibilité de monter en gamme ou de descendre en gamme. C'est pas mal en fait, parce que si vraiment vous vous rendez compte que si vous hébergez votre site web, si vous hébergez votre réplication, votre base de données HFSQL, et que vous vous rendez compte qu'à un moment ça commence à devenir limité, vous pouvez tout de suite passer au niveau supérieur. Ça se fait de manière automatique. Voilà. Alors je prends par exemple l'offre Starter, vous voyez, voilà. J'ai sélectionné ça. Et puis là, en fait, quand vous êtes sur votre VPS, on vous demande si vous voulez une distribution uniquement ou une distribution avec des applications. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, dans tout ça, c'est que, votre VPS, il peut être sans
environnements de distribution. Alors souvent, on vous offre un environnement Linux parce que c'est gratuit, donc ça coûte rien. Et puis, avec cet environnement, on peut vous mettre aussi des applications qui vous permettent, par exemple, de gérer des bases de données, MySQL, des choses comme ça. Alors, c'est pas mal, hein, ça peut être intéressant si vous faites plusieurs fonctionnalités. Bon, moi, j'ai vraiment pris la fonction de base. Et vous voyez qu'ici, par exemple, dans la forme la plus basse, vous avez des environnements gratuits, Ubuntu, Alma Linux et Rocky Linux. Bon, c'est des environnements de développeurs, mais vous voyez qu'ici, Windows Server, ça marche pas. Oui, parce qu'en fait, Windows Server, c'est ce qu'on va utiliser. Parce que alors, j'aurais pu effectivement passer par un environnement Ubuntu, mais en fait, le problème d'Ubuntu, si vous voulez, c'est que on est habitué à l'environnement Windows. Donc Windows Server va vous sembler beaucoup plus intuitif que Ubuntu, parce qu'Ubuntu, il faut installer des packages. Alors c'est pareil avec Linux ou Debian. Il faut installer des packages et ça passe par des consoles. Et en fait, c'est un petit peu du code à taper et ça peut être assez déroutant, alors qu'avec Windows, c'est beaucoup plus intuitif. Alors je vais revenir en arrière. Je vais prendre maintenant cette offre-là. Voilà. Hop, voilà, avec la distribution. Et là, vous voyez que quand je prends Windows Server, ça coûte 4,50 € pour avoir l'environnement Windows Server. Alors, bon, c'est pas très très cher, hein, regardez finalement. C'est moins 50% les 24 premiers mois, ça fait quand même un prix pas trop cher. Regardez, on est à 7,36 € hors TVA. Donc on peut compter presque 10 € en gros par mois pour avoir son propre serveur. Ensuite, on vous propose quoi? On vous propose où est-ce que vous voulez localiser les data centers. Voilà, vous pouvez aller à Strasbourg. Enfin, vous choisissez comme vous voulez, hein. Ça, c'est à votre convenance. Et puis, dernier point, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter des petites options comme le snapshot, en fait, qui sauvegarde une image de votre serveur à un moment donné. C'est vous qui faites ça parce que s'il vient à cracher, si vous devez le réinstaller, en fait, vous créez une sorte d'image de réinstallation et ça vous permet là de pouvoir immédiatement reconfigurer votre serveur comme il était quand vous avez fait votre snapshot. Et puis vous avez la sauvegarde automatisée. Bon, c'est une sorte de snapshot, mais en fait automatisé. Et là, vous n'avez rien à gérer et il vous fait vos backups. Et puis voilà, si on clique sur suivant, qu'est-ce qu'on a? Hop, vous avez la possibilité de faire un contrat sans abonnement, voilà, ou alors avec abonnement. Et puis vous avez finalement toutes les options que vous avez choisies, avec les services que vous avez achetés, avec le prix mensuel qui apparaît ici, vous voyez, 10,27 €. Alors bon, chacun voit un petit peu comme midi à sa porte. Ce qu'il faut penser, c'est que si vous prenez un serveur VPS, vous pourriez héberger différents services si vous avez différents clients. Donc ça vous permet de tout localiser au même endroit. Et puis on va voir un petit peu ensemble la configuration de ce serveur pour ensuite installer notre base de données Hyperfile SQL, notre serveur de réplication, etc. Alors voilà, là en fait il vous proposera une adresse de facturation et puis un moyen de paiement pour obtenir ça. Voilà, alors ça c'est pas très compliqué. Vous créez un compte, voilà, c'est pas très dur à faire en fait. Et voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite quand vous avez payé tout ça? Après avoir fait tout ça, on reçoit en fait un email de la part du fournisseur qui lui en fait va vous confirmer que vous êtes bien sous un environnement ici Windows Server. Donc très bien. Et puis ensuite, vous avez vos informations de connexion. Alors vous avez un identifiant qui est administrateur et vous allez recevoir une adresse IPv4, une adresse IPv6 qui est plus longue et bien sûr le nom du serveur qui est là. Alors ne reproduisez pas ces valeurs parce que en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai tout modifié. Donc là, ce que vous allez, si vous tentez de vous y connecter, vous perdez votre temps, ça ne fonctionnera pas. Alors à savoir que le mot de passe du serveur, vous allez pouvoir le modifier à tout moment quand vous le souhaitez. Alors soit vous le faites
en utilisant OpenSSH, comme on l'a vu la semaine dernière dans la présentation PowerPoint. Mais bon, il faut savoir que là, c'est quand même des lignes de commande, il faut quand même assez bien maîtriser. Mais en fait, comme on est sous un environnement Windows serveur, on va pouvoir en fait directement modifier ça comme si on était devant un PC Windows. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Maintenant, on va repasser sur ma connexion chez OVH. Vous voyez, donc là, je me suis connecté. Et vous voyez que dans les vues d'ensemble de mon activité, vous voyez là j'ai mon VPS qui est présent ici. Alors je vais aller dans Bar Metal Cloud et puis je vais faire défiler ici sur la gauche serveur privé virtuel. Et vous voyez qu'il est là. Voilà, il va apparaître. Il est ici. Voilà, mon serveur VPS. Alors, comment ça se passe quand on a un serveur VPS, quand vous vous y connectez la première fois? Alors, pour vous y connecter la première fois, vous allez utiliser ici l'outil KVM. Voilà, vous voyez. Et cet outil, en fait, voilà, il va vous permettre de visualiser le bureau de votre serveur. Voilà, vous voyez, on le voit comme ça. Là, on voit mon serveur. Enfin, on ne voit pas très bien. Donc, je peux faire ici, je peux ouvrir ça dans l'environnement. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon serveur Hyperfile SQL. Vous voyez, ça ressemble vraiment à Windows. Alors, avant d'arriver à cette étape-là, vous allez, en fait, au premier démarrage, tomber sur ça. C'est-à-dire que là, si vous tapez sur Internet OVH Windows Server VPS, là, il va vous trouver une page où il y aura marqué configurer la première connexion. Alors, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Vous accédez au KVM, c'est ce qui vous permet de voir en fait votre serveur. Et puis là, il démarre comme si vous étiez avec un nouveau PC. Et il vous demande de sélectionner le pays, la langue, et puis la configuration du clavier. Alors, ce n'est pas vraiment un problème, par exemple, si vous êtes en France, que vous utilisez un clavier français et que vous configurez en un clavier sur le serveur en français, ça va être parfaitement compatible. Moi, par exemple, je travaille aussi avec des claviers allemands, et là, effectivement, des fois, il faut un petit peu ajuster. Alors ensuite, vous allez là, maintenant, configurer en fait le mot de passe ici de votre serveur. Et là, il faut bien le garder en tête, parce que si vous ne le gardez pas en tête, ça va être problématique. Parce qu'il y a un moment, quand vous allez devoir vous y connecter, on va vous demander ces informations. Alors, username, on l'a vu, c'est dans le mail que vous avez reçu, c'est administrator. Et ça, vous ne pouvez pas le modifier. Ça va être vraiment tout de suite inscrit et vous allez pouvoir rentrer votre mot de passe. Et puis là, en fait, vous allez avoir une application, des paramètres de Windows Server, comme si c'était un nouveau PC, je vous l'ai déjà dit. Et là, en fait, il va tout de suite se loguer, vous proposer de vous loguer sur votre compte administrateur. Et bien, quand vous vous êtes connecté sur votre compte administrateur, vous allez voir apparaître ça. Alors là, vous ne voyez pas bien apparaître parce que regardez, je vais faire défiler, mais vous avez aussi une barre des tâches ici en bas. Et vous avez la possibilité, d'aller sur Internet et de gérer en fait vos dossiers. Voilà. Alors, ça se manipule vraiment comme si c'était un écran, si vous voulez, un PC déporté, et vous voyez l'écran de ce PC à distance, comme si vous faisiez ce qu'on appelle du remote, c'est-à-dire du contrôle à distance d'un autre PC. Et c'est pour ça que finalement j'ai trouvé ça bien avec OVH, parce qu'avec l'outil KVM, finalement on n'est pas perdu. Vous voyez, on peut vraiment, ici si je tape dans l'écran notes, vous voyez, il me propose le notepad, etc. Donc on peut copier, coller des choses. C'est vraiment très intuitif. Et je pense que ça vaut vraiment le coup pour les gens qui ne connaissent pas Linux, de payer un tout petit peu plus pour avoir en fait ce Windows Server.
Voilà pour la partie Windows Server. Alors vous voyez que moi j'ai déjà installé le centre de contrôle Hyperfile SQL et le site de réplication parce que j'ai fait des tests. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment il faut faire ça dans les prochaines vidéos. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve samedi prochain pour la suite. Et la suite, ça va être l'installation du serveur Hyperfile SQL et puis la première connexion à partir d'un projet WinDev qu'on va développer ensemble. Allez, c'est parti, à samedi prochain, bye bye.